Le Marseillais, il est drôle, il est ouvert, il est humain. On se sent proche de lui sans vraiment le connaître non plus. Enfin, c'est entre le mythe et une réalité que tu croises tous les jours, c'est assez fascinant, quoi. C'est assez familial en fait finalement Marseille. On a l'impression d'être dans une grande famille aussi. On discute facilement, on échange. Il n'y a pas de chichi, exactement. C'est rarement de prise de tête avec les gens. Puis finalement c'est assez bienveillant et ça c'est très agréable dans une grosse ville comme ça. Cette bienveillance et le fait de pouvoir se sentir à l'aise avec quasiment tout le monde, quoi. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Colline Munier et Steven Mazola, tous deux artistes et créateurs du studio Igo, un studio de photos qui est spécialisé en nature morte. Ils m'ont donné rendez-vous chez eux, dans leur appartement qui fait aussi atelier. Me voilà rue Saint-Pierre, au plein cœur du quartier La Conception. Je rentre dans cet appartement assez lumineux, très bien décoré, avec plein d'objets chinés, quelques meubles design. On m'explique que certains viennent de designers du coin. Il y a une identité, un univers assez particulier, un mélange de pop culture, un mélange d'objets absurdes, un mélange de l'OM, puisque ici on est chez un fanatique. Il y a un autre habitant qui vit dans cet appartement atelier, c'est leur chat Nook qui nous a donné un peu de fil à retordre durant l'enregistrement. Colline et Steven ne sont pas marseillais d'origine, mais ce sont des vrais amoureux de Marseille et des fervents défenseurs de la culture marseillaise. Cet épisode est plein de références, notamment à l'univers du football et à l'Olympique de Marseille. Et ça donne même envie de retourner plus souvent au stade. Cet épisode a été enregistré juste avant les effondrements de la rue de Tivoli. J'adresse mon soutien aux personnes sinistrées, aux entourages et familles des personnes concernées, de ceux qui ont vécu de près ou de loin ce drame. J'aimerais observer une minute de silence en la mémoire des victimes, juste avant de démarrer cet épisode. Les images de cet épisode sont à retrouver sur le compte Instagram du podcast @marseille.creative. Je laisse le micro à Colline et à Steven. Bonne écoute. Moi c'est Steven, j'ai 32 ans, je vis à Marseille depuis 2018 maintenant et je suis photographe. Moi c'est Colline, j'ai 31 ans et je vis à Marseille également depuis 2018 et je suis set designer et relieuse. J'ai grandi à Paris, je suis partie à 22 ans pour mes études à Lyon. Je suis né dans un petit village qui s'appelle Olioul, à côté d'un autre petit village qui s'appelle Le Bossé, pas très très loin de Toulon. J'ai grandi à l'Accro, j'ai fait mes études à Hyères et ensuite je suis allé à Lyon
pour mes études de photographie. C'est là où j'ai rencontré Colline à l'école. On vit dans le quartier de la Plaine, la Conception. C'est assez récent. Avant, on était dans le quartier d'Andoum, qui a été vraiment notre premier coup de cœur quand on est arrivé à Marseille, notamment pour la proximité avec la plage. Et avec le temps, au bout de 5 ans, on avait aussi l'envie de bouger, de découvrir autre chose, d'avoir un renouveau dans une ville qu'on commençait à connaître, en tout cas dans un quartier qu'on connaissait bien. Et un quartier beaucoup plus central du coup qui est la Plaine, où il se passe, il y a une émulsion beaucoup plus dynamique, on va dire, en tout cas plus artistique à mon sens qu'Andoum. La Plaine, Notre-Dame-du-Mont, Courjus, tout ça on adore parce qu'il y a une effervescence et un mélange culturel aussi qui est hyper intéressant. Tu peux être qui tu veux, il n'y a pas de jugement, enfin c'est hyper libre, donc pour moi c'est hyper agréable. Alors moi, mon premier souvenir de Marseille, c'est quand j'étais petite et que je venais en vacances avec mes parents dans la région. On venait pas forcément longtemps à Marseille, mais tous les étés on était dans le coin et on passait forcément une journée dans Marseille. Et du coup, un de mes premiers souvenirs, je pense, c'était aller à la Bonne Mère. Enfin, c'est très simple et très cliché, mais je trouve que cet endroit-là aussi permet de voir la ville dans son ensemble. Et c'est là où tu comprends aussi que c'est plein de petits villages rassemblés, donc du coup plein d'identités différentes. Vous voyez, enfin, je ressentais vraiment quelque chose où, enfin, un endroit où tout est possible, tout est à faire, même s'il y avait déjà beaucoup de choses intéressantes, mais vraiment un sentiment de liberté qui s'émanait de la ville. Où on pouvait s'installer et tout imaginer, quoi. Moi, j'avais une vision qui était aussi très positive de la ville. Je suis venu à Marseille depuis petit, accompagné de mes frères. J'avais une vision qui était très basée sur le foot ou sur le milieu de la musique, avec le rap marseillais qu'on pouvait écouter avec mes frères quand j'étais petit. Moi, mon premier souvenir, du coup, c'était avec mon frère, avec mon grand frère. À l'âge de 11 ans, qui m'avait emmené au stade Vélodrome pour la première fois de ma vie. Venant d'un petit village, arriver dans un stade comme ça qui contient 60 000 personnes, c'est très marquant. C'est extraordinaire et en fait on comprend pour quelle raison on est venu ici, pourquoi on supporte ce club, mais au-delà de ça, ça reste un souvenir indélébile pour moi et ça a été révélateur pour mon futur et le fait d'avoir cette envie de venir vivre à Marseille. Je suis photographe du coup depuis maintenant quasiment 9 ans. On est spécialisé en photographie de nature morte et tout ce qui est mise en scène d'objets surtout populaires, quotidiens, des objets aussi parfois un peu absurdes. Alors moi du coup je suis set designer et relieuse. J'ai fait des études de restauration d'œuvres d'art papier qui étaient très intéressantes, mais je me voyais pas évoluer dans ce milieu-là. J'avais besoin de revenir à quelque chose de créatif et de faire quelque chose de mes mains en tout cas. D'où le set design pour lequel je me suis vraiment formée en faisant et la reliure que j'ai vue en restauration et qui m'a permis du coup de faire vivre nos photos aussi au-delà des écrans et de revenir à quelque chose de concret et palpable qui a une vraie identité. Quand je suis sorti de l'école de l'école de Condé, après ces 3 années d'études de photo, j'ai commencé tout de suite à avoir du travail dans le milieu de la photographie. Et Colline, qui elle du coup ne savait pas forcément si elle allait continuer dans son domaine de restauration d'œuvres d'art, je lui ai proposé savoir si elle souhaitait créer quelque chose autour de la photographie. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on est arrivé à monter ce studio-là de Igo Studio, pour faire en sorte de créer quelque chose tous les deux, autre que notre vie sentimentale, mais de créer aussi quelque chose à deux en termes professionnels. Et de pouvoir autant s'exprimer dans la photographie, mais aussi dans l'idée de créer des livres. Igo Studio, par exemple, c'est arrivé pour le nom de l'univers du rap. Igo, ça vient d'un dialecte africain qui est assez fédérateur, qui veut dire frère, ami. Donc pour nous, c'était assez important d'avoir une entité, en tout cas, qui n'était pas nous deux, mais qui pouvait englober une identité globale et dans laquelle en tout cas on pouvait se fondre et pas nous mettre en avant nous-mêmes parce que c'était pas notre volonté première.
Et ensuite, du coup, on a créé Igologie, qui est la science d'Igo, où là, du coup, voilà, on est revenu vraiment à quelque chose de plus personnel et de plus palpable, avec des objets, des livres, des tirages photos sur différents supports, ce qui nous a permis d'avoir vraiment deux parties, deux entités qui vivent ensemble, qui se font vivre et qui nous permettent de tester des choses, d'aller plus loin. Notre photographie reste quand même très digitale. Du coup, on avait aussi cette nécessité et ce besoin de rejoindre en fait la réalité par le bouquin, par le livre, par l'édition et par les objets aussi qu'on pouvait créer autour de notre pratique photographique. Qui sont des objets autant qu'on photographie. Enfin, on crée aussi des objets qu'on photographie qui deviennent après d'autres objets. Enfin, il y a une recherche en tout cas constante de changer de support et de proposer autre chose, même que le cadre photo classique, qui est un peu notre hantise, très clairement. Dernièrement, on a créé une édition grâce à l'intelligence artificielle, parce que pour nous, du coup, c'est un nouveau médium, un nouvel outil qui est hyper intéressant et qui nous permet d'aller plus loin dans notre pratique, qui est digitale à la base. Donc on a demandé à l'IA de mélanger nos photos, donc c'est pas de la création pure par l'IA, mais elle crée à partir de quelque chose qu'on a déjà fait. Et on a fait une édition où c'est 20 posters recto verso d'images créées avec l'IA. Donc en fait c'était aussi intéressant d'être dans du full digital au niveau de la création et d'en sortir quelque chose de complètement utile, décoratif, mais en tout cas réel et qui existait dans la vie de tous les jours. Et pour nous, c'est une recherche hyper intéressante, justement, ce lien entre le digital, la façon qu'on a de créer avec des outils complètement numériques et d'arriver à un résultat qui soit de l'objet réel, quoi. Un des derniers projets sur lesquels on a travaillé avec Igo Studio, c'est des œuvres qu'on a créées pour Polymère, l'association de revalorisation de déchets plastiques trouvés en mer ou sur le littoral. Quand on a été invité par Polymère, par Edouard et Yann, pour pouvoir créer ces œuvres, tout de suite on s'est dit qu'on allait imprimer nos images, transférer nos images sur du plastique recyclé. On est allé récupérer des plaques de plastique recyclé chez un prestataire qui s'appelle Atelier Melt, et ensuite on est revenu intégrer notre image dans le plastique par une technique de transfert d'images avec un liant acrylique qui s'appelle du Bindex, qui nous permet de figer l'encre sur la plaque. Ça a la particularité, le transfert, de laisser transparaître la texture et la matière sur laquelle on a appliqué notre image, une forme de terrazzo de plastique un peu marbré. Et l'image finit par aussi se mêler au support, donc en fait on a l'impression de plus créer seulement une image, mais de créer vraiment un objet global, plutôt que d'avoir juste une impression lambda qui est parfois très suffisante. Mais là, du coup, c'était hyper intéressant justement de travailler directement avec le support pour créer quelque chose encore de nouveau. Et on a aussi fait des sculptures de plastique recyclé dans lesquelles on a intégré des téléphones qu'on a récupérés, des vieux téléphones qui ne sont clairement pas en 5G, qui était une pratique qu'on faisait déjà en terre et qui là du coup se prêtait bien au sujet du plastique et du déchet. Et pour nous, c'est aussi, ce travail-là nous a permis justement de prendre conscience, ou en tout cas d'intégrer totalement dans notre travail cette idée de recyclage, de déchets et de qu'est-ce qu'on en fait. Donc d'avoir un questionnement plus social et éthique en tout cas dans notre pratique, qui est la photographie, quand même une pratique assez polluante. Donc pareil, on n'a pas voulu utiliser de chimie sur ces plaques-là pour rester dans le respect du support qui était du recyclage, et de pas le détériorer par une chimie qui par la suite aurait pu l'abîmer. Pour en revenir du coup aux sculptures de téléphone, l'idée c'est, on n'a pas appelé ça forcément des sculptures, mais plutôt des fossiles. Donc ça serait quelque chose qu'on pourrait trouver dans des décennies, dans des siècles en fait finalement, parce que le plastique, ça a quand même une durée de vie qui est quasi limitée, quoi. C'est très difficile à se détériorer, et du coup peut-être que les gens ils pourraient trouver ça et
voir la manière dont on pouvait communiquer à notre époque par le téléphone portable. Donc c'est entre le fossile et l'artefact de nos sociétés. On a vécu plein de choses folles depuis qu'on est ici. Après, je pense une des dernières réalisations dont on est hyper content et fier, c'est avec Polymère justement à la Friche Belle de Mai, où déjà le projet Polymère est assez incroyable et hyper important de nos jours. Mais du coup, d'être exposé à la Friche à côté d'artistes qu'on admire et d'être dans ce lieu hyper représentatif aussi de la scène culturelle marseillaise, quoi. Donc oui, et puis pluriculturelle aussi. C'est hyper. Pour nous, c'est un achievement. Je sais pas du tout si ça se dit comme ça. Alors, on travaille principalement à la maison. On a donc une partie appartement, une partie atelier, qui prochainement deviendra sûrement un atelier ouvert partiellement au public, dans l'idée justement de rencontrer et de faire vivre notre travail différemment. Mais aussi, on crée beaucoup dans l'univers urbain de Marseille, ou naturel d'ailleurs, parce que pas que dans la ville. Oui, c'est ça qui est aussi très intéressant à Marseille, c'est le fait que de pouvoir s'adapter à la ville, c'est pas la ville qui s'adapte à nous, mais c'est plutôt nous qui nous adaptons à son environnement. Et il y a tellement de créativité à Marseille, dans les rues, dans les magasins, dans la manière de vivre, dans tout ça, que finalement nous on est juste là pour témoigner d'un instant présent qui fait que on peut dire on était présent à ce moment-là pour ce point de vue-là. Même si on photographie pas des gens, des personnes, des humains, on photographie plutôt des objets. Il y a quand même énormément de choses à Marseille qui font que les compositions sont déjà présentes. Il y a juste à travailler en termes techniques au niveau de la photographie pour pouvoir bien l'exposer, bien la photographier et faire en sorte de créer des œuvres assez spontanées de l'environnement marseillais. Un endroit qui m'inspire moi personnellement dans l'environnement marseillais, ça va être évidemment tout ce qui est le littoral, la mer, les différents restaurants où on peut aller, par exemple chez Placette, où c'est très très paisible et dans lequel on peut facilement faire des rendez-vous pour discuter, pour rencontrer aussi des gens, parce que on vend également nos œuvres chez Placette, donc du coup parfois ça nous arrive de faire des rendez-vous là-bas pour pouvoir présenter notre travail. Moi je sais que je suis très inspiré par le stade Vélodrome et par tout ce qu'il y a à l'extérieur et à l'intérieur du stade, par les gens qui composent les ultras et les spectateurs de l'OM et les gens qui vont venir voir le match, à travers les histoires qui sont racontées autour de nous dans cette enceinte-là, ce qui permet finalement de voir d'autres personnes qu'on côtoierait pas forcément dans notre quotidien et de les écouter et de voir un peu leur vision aussi de Marseille et de s'inspirer d'eux-mêmes en fait finalement, donc de cette culture footballistique mais aussi urbaine qui est très présente à Marseille et dans le stade. J'aime beaucoup aller au stade avec Steven et avec nos amis. Après, je viens pas du tout du milieu du football. Enfin, j'ai pas du tout été élevée là-dedans comparé à toi, Steven. Mais non, moi, clairement, Marseille, ça va être la mer. Enfin, pour moi, c'est un apaisement immédiat quand je suis au bord de mer et il y a que Marseille qui m'offre ça. Donc c'est pas forcément ça qui va créer mon travail, enfin qui va m'inspirer mon travail, mais en tout cas c'est ça qui m'aide à aller bien et c'est déjà pas mal. Non, ce qui est bien à Marseille en fait, c'est que le travail vient plus ou moins en second plan. C'est que d'abord on veut vivre, on fait en sorte d'être bien dans cette ville, elle nous accompagne et ensuite le travail vient par le bonheur que peut nous apporter cette ville et ce quotidien finalement méditerranéen. On a une moto aussi, donc en petit rituel, on aime bien la prendre et aller, jusqu'à la Madrague de Montredon par exemple. C'est un endroit que j'aime beaucoup. En petit rituel entre amis, je sais que, encore une fois pour en revenir au foot, on aimait bien aller à l'Avenir Café, qui est un restaurant-bar en bas d'Andoum. Et là, si vous voulez aller voir des purs sang marseillais, c'est là-bas où il faut aller parce que tout est authentique. Tout est authentique. Donc, que ça soit
le barman qui a un accent incroyable, que ça soit la cuisinière qui doit avoir une 60aine d'années, qui a un tablier avec marqué « Émonvier maintenant ». C'est juste extraordinaire cet environnement, et en fait on est très content de pouvoir y aller et de sentir encore cette atmosphère et cette présence marseillaise. Et après tous les petits PMU du coin, on aime bien aussi quand c'est, enfin voilà, c'est quelque chose sans prétention et juste où on peut venir se détendre et pas être dans une représentation sociale. Notamment à Marseille, ce qui me plaît, c'est sa population d'origine. Je suis très contente qu'il y ait plein de nouveaux arrivants dont on fait partie. Mais moi, je veux que le parler marseillais reste, je veux que l'identité marseillaise reste. Après, ce qui est cool, c'est qu'il y a de la place pour aussi d'autres choses et de la nouveauté. Mais c'est un combat que je mène pas forcément haut et fort, mais en tout cas je trouve que c'est hyper important que cette ville garde cette identité-là, parce que je pense que c'est notamment pour ça que des gens viennent s'installer, et c'est bien qu'il y ait autre chose, mais le Marseillais il est drôle, il est ouvert, il est humain, on se sent proche de lui sans vraiment le connaître non plus, enfin c'est entre le mythe et une réalité que tu croises tous les jours, c'est assez fascinant, quoi. C'est assez familial en fait finalement Marseille. On a l'impression d'être dans une grande famille aussi, surtout dans notre milieu artistique où finalement c'est assez facile de connaître les acteurs différents de cette ville. Mais de par la proximité avec les gens, il y a un côté assez familial finalement. Donc on discute facilement, on échange. Il n'y a pas de chichi, exactement. C'est rarement de prise de tête avec les gens. Puis finalement, c'est assez bienveillant. Et ça, c'est très agréable dans une grosse ville comme ça. Cette bienveillance et le fait de pouvoir se sentir à l'aise avec quasiment tout le monde, quoi. Et très social aussi. Enfin, la bienveillance vient avec, mais le fait qu'il y ait vraiment de l'entraide entre les gens, que on se juge pas sur qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Il y a quand même une place justement à la découverte de l'autre qui est assez intéressante. C'est assez dur de réduire Marseille à une seule odeur, puisque il suffit d'aller d'une rue à une autre pour avoir justement des odeurs très différentes. Des odeurs de bouffe, des odeurs de poubelle évidemment, les odeurs des embruns de la mer, c'est de poissons, enfin de tout. Donc c'est assez difficile de réduire à une seule odeur. Moi j'en ai en fait les odeurs, je pense que c'est surtout marqué par l'été, quoi. Tu vas avoir des odeurs de monoeil ou de crème solaire quand tu vas te balader en ville. Tu vas sentir l'été, quand c'est le soir, tu vas sentir les gens qui sont sortis de la douche et qui sentent le déo. Tu vas sur le Vieux-Port, tu vas sentir l'odeur du poisson. Actuellement, c'est le Ramadan, tu sens de la fleur d'oranger dans certains quartiers. Je vais au stade, ça sent le fumigène. Enfin, c'est tout ça, quoi. C'est toutes ces odeurs-là. C'est toutes ces identités. Toutes ces identités, quoi. Tout est mélangé et c'est tellement agréable. C'est de l'inspiration aussi, quoi. Ça fait partie de l'inspiration, ouais. Évidemment, après, on peut tout de suite aller sur le côté du coup mer et le bruit des vagues et le son des vagues. Il y a le son évidemment du gros Mistral quand il est présent. En termes de musique, peut-être que moi, ce qui caractérise aussi pas mal Marseille, c'est toute cette période des années 90 et surtout l'album de DJ Keops, de Sad Hill qui est juste incroyable et qui mélange du coup en fait les Marseillais mais aussi des rappeurs parisiens et qui, je trouve, représente bien ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et l'univers qu'il a pu créer derrière cet album-là avec des artistes qui ont un accent marseillais aussi complètement incroyable. Je trouve que ça représente aussi pas mal Marseille. Moi, un son qui m'avait marqué en arrivant à Marseille, c'était d'entendre les grands paquebots klaxonner, enfin je sais pas si c'est le terme exact pour les paquebots, mais où tout de suite en fait tu déconnectes, quoi. T'as beau être en pleine ville, t'entends ça, t'es en vacances, quoi, même si bon c'est de la croisière et que on n'est pas forcément pour, mais ouais ça m'avait marqué justement de me dire ah ouais ok
on vit là où les gens viennent en vacances. Mais aussi tous les sons des gabions, quoi. Enfin, tu peux te faire réveiller le matin par des gabions qui sont en train de se battre. Et je trouve ça aussi très cool, très marrant de pouvoir vivre ça, parce qu'ils sont toujours très impressionnants. Ce serait hyper dur de donner que certaines images de la ville, surtout que pour moi, chacun vraiment a une lecture hyper différente de la ville. Donc j'aurais plutôt envie de dire, viens voir, quoi. Parce que c'est... Il y a tellement de choses qui sont dites sur cette ville que tant que t'es pas venu, tu peux pas vraiment te fier à ce qu'on t'en dit. Donc je donnerais pas une seule image, mais je dirais, faut venir voir, quoi. Le même avis que Colline. Pareil, la même chose. Viens faire ta propre opinion, viens kiffer cette ville le jour, la nuit. Viens voir l'été aussi, comment ça se passe. Viens voir l'hiver aussi, comment les gens sont avec cette tranquillité qu'il y a aussi l'hiver et l'idée d'hiberner d'une certaine manière aussi à Marseille qui est assez marquante. Et fais-toi ta propre opinion parce que c'est nécessaire. Oui, et puis c'est en fonction de là où tu vas et de ce que tu vis, tu n'auras pas forcément la même expérience que nous ou que quelqu'un d'autre. Donc il faut venir pour voir, quoi. Il faut découvrir. Appelle-nous quand tu es à Marseille, on te fera visiter quelques endroits sympas. Moi, j'aime tout à Marseille. Oui, enfin, après, ça fait 5 ans qu'on est là, mais moi, j'ai quand même parfois l'habitude à me lasser un peu vite de mon environnement. Pour le coup, je suis pas du tout lassée de l'environnement marseillais. Il y a des points négatifs comme dans beaucoup d'endroits, mais pour l'instant, ils sont pas du tout assez forts pour que ça entache, en tout cas, ma vision positive de cette vie. Enfin, moi, j'aime tout, je prends tout. Je jette rien. Non, je rejoins Colline, hein, c'est la globalité, la totalité de Marseille que j'adore, c'est, je sais pas, la liberté. Tellement de choses, ouais. Cette forme de liberté, cette forme d'insouciance aussi qu'on peut retrouver dans Marseille et chez les Marseillais. Et surtout, en fait, je me suis rendu compte que il y a rien que je déteste à Marseille. Je trouve que c'est un mot qui est très fort. C'est un mot très négatif, donc il n'y a rien que je déteste à Marseille. On peut ne pas aimer ou ne pas apprécier quand il y a la grève des poubelles ou quand c'est un peu sale ou je sais pas moi, mais ou quand il y a des gonzes qui font des Y sur la corniche ou sur la plaine. Mais ça fait partie de Marseille, ouais, quoi. Ça fait partie du folklore. C'est ça qu'on vient voir, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on... Faut pas que ça change, quoi. Il faut pas que ça change, quoi. Au contraire, comparé à beaucoup d'autres villes en France qui peut-être essayent de se caler sur un schéma parisien, je trouve que Marseille, elle a une identité qui est hyper forte et faut pas que... Enfin, c'est bien qu'elle évolue, c'est bien que ce soit une ville en mouvement, mais il faut qu'elle garde cette identité un peu rebelle, un peu libre, où tout est possible, quoi. Faut pas qu'il y ait de lissage. Aucun lissage à Marseille. C'est les choses les plus folles que j'ai pu voir, c'était au stade, quoi. C'était cette idée de défendre notre ville, de défendre ce qu'on représentait, de défendre nos traditions, de défendre notre manière de parler, de défendre nos couleurs, nos clubs, enfin notre club, de tout ça. C'est très prenant, très très prenant. Et ça révèle quelque chose, du moins pour moi. Ça a révélé le fait que j'étais amoureux de cette ville et que une de mes principales raisons ici, c'est de pouvoir défendre la culture marseillaise, quoi. C'est plus que le fait d'aller voir un match de foot, c'est aussi de défendre notre culture marseillaise, quoi. C'est de pouvoir exagérer dans ce qu'on peut dire, de défendre notre couleur et de défendre notre drapeau bleu et blanc comme ça qui est juste sublime, en toute impartialité. En toute impartialité, évidemment, mais ça fait partie de cette raison-là pour laquelle je suis à Marseille. Et oui, au stade, on a vu des trucs de fou comme quand ça s'envoyait des fumigènes pour se défendre parce que il y avait eu des bagarres la veille avec un club grec ou un club turc ou un club suisse et ouais, il faut qu'on montre notre tradition, quoi. Il faut qu'on montre qui on est, quoi, finalement. Donc je
c'est assez fou à chaque fois qu'on va là-bas. Et à chaque fois que nos amis viennent avec nous au stade, ils comprennent pour quelles raisons il y a autant d'engouement à Marseille par rapport au foot, mais par rapport aussi à la ville, parce que ça fait partie de la ville. Oui, puis alors, il y a du côté social aussi dans le foot à Marseille, enfin, peut-être dans d'autres, moi je connais pas forcément ailleurs. Il y a un côté qui est très social. La particularité de Marseille, il y a eu une étude sociologique qui est sortie il n'y a pas si longtemps, c'est le seul club qui réunit tous les partis politiques, égaux. C'est-à-dire que c'est pas 70% de ci, 30% de ça, c'est vraiment égaux. Et du coup, ça représente aussi bien Marseille, finalement. C'est que t'as un multiculturalisme, t'as les gens qui pensent de différentes manières, et ils sont représentés sous une seule bannière qui est l'OM, quoi. Donc, c'est ça qui est aussi dingue. Et des communions à Marseille, oui, j'en ai vu quand il y avait la mère d'un ultra des Fanatics qui est venu près du capot et tout le virage a chanté pour elle, pour la gloire de son fils. C'est juste magnifique de pouvoir rendre hommage à quelqu'un qui a disparu comme ça dans un déplacement de foot, et que sa mère puisse venir comme ça et pour lui témoigner notre amour et notre soutien. Profitez. Non, professeur. C'est le côté professeur. Oui, faut rester bienveillant. Je pense on vit quand même dans une époque qui est pas tout le temps évidente, et un peu de gentillesse envers les autres, un peu d'entraide. C'est par là qu'on va s'en sortir, je pense. Donc, soyons honnêtes, gentils et portons-nous les uns les autres plutôt que. Enfin, et c'est ça qui est cool aussi à Marseille, c'est qu'il y a quand même il y a de la place pour tout le monde, il y a pas ce truc d'ego sur des mentionnées. Enfin, je trouve que tout le monde peut vivre et faire sa place sans que ça crée des problèmes, quoi. Et puis surtout, soyez curieux. Ouvrez-vous pour aller rencontrer de nouvelles personnes. Faites en sorte de côtoyer des gens qui sont pas forcément dans votre milieu. Surtout quand on est créatif, on a tendance à rester entre créatifs. Mais l'inspiration vient aussi des autres et d'ailleurs, donc ouvrez-vous, soyez curieux. Merci Colline, merci Steven d'être venu nous partager votre histoire marseillaise pour découvrir leur travail et leur univers. Je vous invite à vous rendre sur leur site internet igostudio.fr. Vous pouvez également découvrir leur travail sur leur compte Instagram @igo.studio et Igologie. Tous les liens seront retrouvés dans la barre de description. Vous pouvez également vous rendre chez Placette dans le Panier, 22 rue de la Guirlande, où certaines œuvres de Igo sont à vendre. J'en profite également pour vous rappeler que Plasticocène, l'exposition collective organisée par Polymère, dont Colline et Steven parlent dans cet épisode, est toujours en cours à la Friche Belle de Mai jusqu'au 27 mai. Je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode de Marseille Créative avec Édouard Cranero, qui raconte notamment les coulisses de cette exposition. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau. Alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. À bientôt!